Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 906 dont la VF vient de sortir sur le site de Scantrad. Donc comme d'habitude, merci à eux pour leur rapidité d'exécution à nous traduire le chapitre en français. Donc comme d'habitude, je vous dis et j'insisterai à chaque vidéo, n'oubliez pas d'aller regarder vraiment la traduction et les scans chez eux parce que c'est super important pour le travail qu'ils nous font à chaque semaine. Donc vraiment insister à aller voir chez eux et n'oubliez pas également d'aller acheter vos tomes chez Glénat parce que c'est super important aussi, malgré qu'on regarde chapitre après chapitre, d'aller quand même acheter les tomes en magasin. Donc voilà, donc on va faire un petit récapitulatif du chapitre précédent, le 905 de la semaine dernière. Donc on avait l'arrivée de certains rois et reines à Marijois tout simplement. Donc on a eu Shirahoshi qui arrivait hein, avec Morgans qui filmait et les appareils photo. On avait Stelly donc qui voulait essayer de demander à Garp d'un petit passe-droit pour pouvoir devenir Tenri Yubito, hein, carrément, rien que ça. Mais bon, il s'est fait refouler avec un Garp magistral. On a eu l'apparition de Fujitora et Ryokogyu, donc le taureau vert. Enfin, on l'a pas vu vraiment, donc on sait pas si c'est une femme ou pas. Mais bon, a priori, d'après les paroles qu'il a, ça semble être un homme, mais bon, on sait juste qu'il a qu'il jeûne depuis 3 ans, donc un truc de what the fuck quoi. D'ailleurs, qui a mis en colère un petit peu Sakazuki, Akainu, puisqu'il avait dit à Fujitora de parvenir sur Marineford, alors que techniquement Marijois n'est pas vraiment un lieu et n'est pas une base militaire, donc il a joué un petit peu sur les mots rien que pour ça. Et donc on a Stelly aussi, donc qui sont dans les ascenseurs pour monter justement sur la Terre Sainte de Marijois. Et donc pendant qu'il était en train de monter, il a eu peur parce qu'il voit aussi les hommes poissons, donc la discrimination et tout ça. Et puis on voit aussi que les révolutionnaires sont en train de s'infiltrer, puisque à la fin on a donc Sabo qui est auprès de Stelly, déguisé dans un costume d'un garde, hein, et les corbeaux qui se rapprochent, et donc du coup Stelly justement lui il a peur de voir les corbeaux comme ça et tout ça. Donc ça c'est un des membres de l'armée révolutionnaire. Et pendant le trajet justement il dit qu'il avait vu un géant qui était sur le mur et tout avec son trident, et ça fait penser à Morley. Donc voilà, donc on va peut-être savoir un petit peu le plan d'action des révolutionnaires et qu'est-ce qu'ils vont réellement faire. On va peut-être avoir l'apparition réellement cette fois-ci du taureau vert, et peut-être qu'on aura le début effectif de la rêverie, puisque avec les personnes qui sont arrivées et tout ça, ou d'autres personnages qui vont encore arriver qu'on n'a pas encore eu le temps de voir. Donc on va un petit peu voir tout ça. Donc voilà pour le résumé du chapitre précédent, et donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 906 de One Piece. Alors, la terre sacrée de Marijois. Alors, c'est écrit Marijois, comme bourgeoise. Alors, il y a une astérisque. Alors, note de l'auteur. Graphie romantique que l'auteur a adopté CF plus loin dans le chapitre. Donc là, Marijoise, Marie comme le prénom, Mary en anglais. Donc, et joise plus loin. Donc, qui fait penser à. Moi, ça me fait penser à bourgeoise. Un peu, bourgeoise, en plus, c'est des nobles, donc la bourgeoisie et tout ça. Ou peut-être un rapport avec ça. Donc, ça sera précisé un petit peu plus loin. Alors, mini-aventure, on va voir si j'ai raison ou pas. Mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 36, chapitre Orlambus, 10h du matin. Inspection, ouais, donc là on était à 6h du matin dans celui de la semaine dernière où il préparait son pyjama. Donc là on est à 10h du matin, inspection après nettoyage, Orlambus et Columbus en mode méticuleux. Là ils sont en train de vérifier ok, ils sont en train de taper le gars, avec un numéro 4. Donc ils font le contrôle de leur bateau, de leur navire. Et donc Columbus, ça serait sa fille, Columbus. Parce qu'on dirait que c'est une fille et elle paraît assez jeune, donc c'est peut-être la fille d'Orlambus. Vu le nom en plus. Pardon, excusez-moi. Ok, alors on va commencer.
Donc page 2, donc là ça va être la publicité, voilà, donc vraiment aller lire sur Scantrad. En plus après on a là de la publicité. Ok, page 4, donc là on commence le chapitre. Alors, le gondola, donc ça c'est le gondola, c'est les espèces de navires là, de gondoles, justement qui amènent les personnes de la royauté, des royaumes, justement sur la Terre Sainte de Marie-Joie. Alors, le gondola est arrivé au sommet de Redline, alors, en route vers le sommet du monde. Veuillez faire attention en mettant pied à terre. Chers hommes poissons, nous venons de quitter l'espace de circulation de ces bulles. Veuillez donc utiliser les bulles renforcées plus adaptées à l'atmosphère. Ok, donc là on voit quand même qu'il y a dans Redline, là il y a à chaque au niveau des trucs, enfin quand ils sont arrivés en haut de Redline, il y a des creux avec on dirait des statues à l'intérieur. Ah ouais, donc pas mal déjà. Donc ça fait ça on dirait vraiment un truc religieux là. Donc à voir par rapport, parce qu'en fait on connaît pas du tout Redline, on sait pas ce qu'il y a au sommet, et donc là c'est vraiment, et je crois que le sommet il est à 10 000 mètres de hauteur, donc l'atmosphère déjà, en plus on voit plein de fumée en haut, parce que bon forcément la température ne doit pas être la même qu'à 3000 ou à terre quoi, par rapport au sol et par rapport au niveau de la mer. Donc ok, mais ouais, ça fait des creux comme dans des cités et tout ça, donc pas mal. Waouh, donc là c'est Shirahoshi, évidemment, elle est émerveillée de ce qu'elle voit, hein, puisqu'elle n'a jamais vu la Terre, hein, qui était toujours en dessous sur l'île des hommes poissons. Donc traduit par Scantrad, coucou les gars, si vous aimez notre travail, lisez chez nous. Et oui, c'est ce que je fais, vous inquiétez pas. Alors, les passagers doivent maintenant emprunter un large escalier qui n'en finit pas, qui mène jusqu'aux terres les plus hautes et les plus vastes. Dring, c'est immense. Nous vous remercions d'être venus de si loin, situé au centre même du monde. Ah, donc ouais, effectivement, dans tout l'escalier, donc là, il y a tout l'escalier, avec d'ailleurs les statues, elles ont des armes. Parce que là, la première qu'on voit, elle est drapée comme ça, avec une épée, mais c'est des statues anciennes, donc c'est peut-être en hommage à d'anciens Tenryubito, peut-être. Donc c'est une terre sainte, donc comme dans les mausolées ou des trucs comme ça, je pense, ou dans les anciens cimetières, par exemple de comment dire, les anciens cimetières chrétiens, peut-être aussi avec par exemple comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, mais à l'époque des bon, enfin bref, on va continuer le chapitre parce que là j'ai pas les mots qui me reviennent dans la tête, mais ouais, c'est pas mal comme truc déjà. C'est à cet endroit même que vivent les descendants des créateurs de ce monde. Waouh. Donc là Steli et tous les rois qui viennent d'arriver, ils sont émerveillés, ils sont impressionnés de voir tout ce qu'il y a devant eux. Ce lieu majestueux porte le nom de... Donc là on va arriver à la page 5. Terre sacrée. Terre sacrée de Marie-Joie. Donc en deux mots, Mary et Joyce. Marie-Joie. Quel endroit merveilleux. Est-ce que cette chose verte là-bas est une forêt? Oui, mais une forêt conçue artificiellement. Donc la terre sacrée de Marie-Joie. Ok, donc là il y a toute une forêt alentour. Donc là il y a la fin de l'escalier comme ça où ils viennent d'arriver, et après il y a tout un chemin pour arriver vraiment dans le bâtiment principal, dans le château de Marie-Joie. Donc là on voit qu'il y a mais apparemment la forêt donc elle est artificielle. J'ai vu qu'ils sont quand même en haut de Redline, hein, donc du coup tout a été créé peut-être par Vegapunk. Hein. Et bon, il y a quand même toute une ville aussi, une sorte de ville principale à côté. Hein. Donc il y a le grand château, non? Et à côté il y a quand même une sorte de village, une ville sacrée, quoi. Ok. Et il y a même une rivière d'ailleurs. Princesse Shirahoshi et les autres hommes poissons, je vous prie de prendre ce manche. Hein? Oh, ça bouge.
Waouh, on dirait un séisme. Pitié, aidez-moi. Je vais mourir. C'est un travelator, une sorte de tapis qui permet d'avancer. Ah d'accord, d'accord. Donc ouais, c'est ce qu'on voyait sur l'image d'un précédent. Je croyais que c'était encore des escaliers, d'accord, mais en fait c'est une sorte de tapis roulant quoi. D'accord, pas mal. Comme ça évite qu'il se fatigue et qu'il marche. D'accord, ok, pas mal, pas mal. Donc là on arrive à la page 6. Père, et si on y allait normalement à pied entre guillemets? Je suis sûr que tu meurs d'envie de voir la forêt, Shirahoshi. Fukaboshi, donc ça c'est un des frères qui dit ça, je sais plus le nom. Ah bah c'est peut-être Fukaboshi. Le cadre est somptueux, ce serait dommage de ne pas en profiter. Waouh, je suis tout à fait d'accord. Qu'en dites-vous, père? Ça me convient aussi. Je viens avec vous. Donc du coup, au lieu de prendre la route avec le tapis roulant, on préfère y aller en marchant normalement. Et sur le chemin normal plutôt que le chemin du tapis roulant. Effrayant, pas vrai. Ces installations modernes. Stupide poiscaille. Donc ça c'est Stélie qui dit ça parce que du coup, comme il n'utilise pas le tapis roulant, alors du coup il les traite de poiscaille comme s'ils avaient peur de la technologie et tout ça. Mais il est vraiment débile ce gars. Donc eux ils vont à pied tranquille et tout, et les autres ils vont sur le tapis roulant. Tiens, il faudrait que j'installe ce genre de trabulateur dans mon royaume. C'est tellement pratique. Ça s'appelle des travelators. Déjà, il se rappelle même plus du nom qu'on vient de lui dire, cet abruti. C'est ce que je viens de dire. N'importe quoi. J'ai une sensation extrêmement désagréable. Donc ça, c'est Fukaboshi qui dit ça. Hein. Au sous-sol. Pas de répit. Adopter un rythme lent et régulier pour que la vitesse soit agréable pour les passagers. Aidez-moi ou tuez-moi sinon par pitié. Ah d'accord. Je viens de comprendre. C'est vraiment des tarbas. C'est des tarbas hein. On voit que on est à Marie-Joie, voilà. Ce qui se passe c'est que le tapis roulant, pour qu'il avance, c'est des esclaves qui sont en dessous et qui sont en train d'actionner le tapis pour que les gens ils puissent avancer. Et c'est pour ça le mauvais précipient de Fukaboshi, d'accord. Putain, c'est vraiment des enculés, c'est là de Tenryubeto quand même. Pour tout, pour leur confort personnel, faut... Putain, truc de ouf. Résidence d'un certain Tenryubeto. Là on voit, ok, il est en train de regarder à sa jumelle. Père. Donc il est en train d'observer Shirahoshi et la famille du royaume Ryugu. Hein. Qu'y a-t-il, Carlos, on l'avait pas déjà vu, c'est pas celui qui était aux enchères là, qui s'était pas fait taper par Luffy, San Carlos, ou alors avec le chien, ou alors c'est celui que Zoro il a voulu taper peut-être. Pardon, je sais pas si c'est le même d'ailleurs. Mais peut-être celui où Zoro qui a voulu le taper. Et avec sa sœur, là, la grande. Et il y avait le père aussi, là, et le petit chien justement. Et il y a Jeverly Bonnie qui était intervenu en faisant croire qu'il avait réussi à tuer son frère. Et elle lui avait mis du ketchup dessus et tout, en lui disant ah, pourquoi tu as tué mon frère et tout. Et je pense que ça doit être le même. Parce que, ou alors, j'ai rien repensé. C'est peut-être celui qui s'était échoué sur l'île des hommes poissons, justement, à l'époque où il y avait la reine Otohime. Je pense que ça doit être un de ceux-là. Le nom me dit quelque chose, en tout cas. Il y a une sirène géante. Palais Pangea, Marie-Joise. Ça me fait bizarre de dire Joise, Marie-Joise. Entrée principale. Ouvrez les portes. Là, on arrive vraiment à l'entrée du château. Donc on voit quand même le logo du gouvernement mondial à l'entrée. Intérieur du palais, hall d'accueil. Là il y a les hommes poissons qui viennent d'arriver. Hein. Alors comme ça, toutes les personnes ici présentes sont des membres de famille ou royales accompagnés de leur escorte. En provenance du monde entier. Sambo Mambo. Donc là ils sont en train de danser, ok. Dès demain, quand le coup d'envoi des 7 jours de conférence
sera lancé, les familles royales ici présentes seront tellement occupées qu'elles n'auront pas le temps de s'ennuyer. Ok, donc est-ce qu'il n'y a pas un petit pandaman là dans le lot? Non, non, il n'y a pas de pandaman. Là, il y a toutes les familles qui sont là, qui sont en train de discuter entre elles et tout. Ok. La gastronomie qui nous est servie est de premier choix. Là, on voit vraiment plein de personnes de classe royale. Hein. Ils étaient vraiment de nobles et tout. Hein. Les armes ont été confisquées évidemment, mais les gardes du corps ont tous l'air extrêmement forts. Je suis soulagé de voir que le père s'en sort plutôt bien avec les autres. Donc là, ok, ils sont tous en train de sympathiser, c'est la fête. Ok. Page 9. Donc on est en train de voir un petit peu comment justement ça va se passer. On va voir un petit peu comment ça va se passer les réunions justement pendant les rêveries. Donc page 9. Oh, mais voilà une princesse des mers. Les rumeurs sont sur votre beauté inouïe, n'exagérez pas. Donc avec des petits cœurs hein, quand même, parce que du coup, voilà, dès qu'ils voyaient la princesse Shirahoshi, ils sont tous plus ou moins amoureux. Mon fils est actuellement célibataire. Ça vous dirait donc de faire sa connaissance? Regarde papa, elle n'est pas mal du tout. Oi, oi, vous allez un peu vite en besogne. Moi aussi j'ai un fils. Papy, j'aime bien cette fille. Et ils veulent tous la pécho. Hein. Non, princesse sirène, prenez mon fils. Oh oh oh, j'ai 3 fils, tous aussi charmants les uns que les autres. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied parmi l'un d'eux. Ah, non, aucun d'entre vous n'est à mon goût. Shirahoshi. Et là les frères ils sont en train de baliser, ils lui crient dessus et tout, parce que par peur de dire des bêtises et par rapport à la diplomatie, puisque c'est des royautés et tout ça, et voilà, ça pourrait mal passer. Mais elle est toute mignonne et tout. Non, vous êtes pas comme elle aurait pu le dire à Audie Jones, quoi. Elle fait pas attention à qui elle s'adresse en fait. Mais comme Audie Jones, elle dit vous n'êtes pas vous n'êtes pas mon type et tout. Et là, c'est pareil quand. Faut pas oublier qu'après Shirahoshi c'est une gamine aussi, hein, donc. Mais n'importe quoi. Je vous prie d'excuser ma soeur, elle a juste utilisé une expression propre à notre culture qui signifie simplement qu'elle n'est pas encore mariée et que comment as-tu osé me ridiculiser? Donc évidemment ça met en colère les autres, hein. Même si ça ne te plaît pas, ce qu'il faut dire dans ce genre de situation, quitte à mentir, ce sont des phrases du type vous m'envoyez flatter ou que diriez-vous de dîner ensemble à l'occasion? Quoi? Mais je n'arriverai jamais à mentir comme ça. Il ne faut pas voir ça comme un mensonge, mais plutôt comme un moyen pour se sortir d'affaire. Mais parce que si tu les offenses, ça peut finir en grave incident. Diplomatique, famille Redo. Viens, on va par là. Bah oui. Là, le problème, mais elle est tellement spontanée, tellement... voilà, que du coup... elle peut pas... elle arrivera pas à mentir. Elle est un peu naïve en plus, hein, Shirahoshi. Elle découvre. C'est la première fois qu'elle arrive là, donc elle connaît personne, donc et puis c'est une enfant aussi, hein, donc du coup elle découvre, voilà, elle est un peu naïve, elle est un peu bête. Page 10. Ah Vivi, waouh, tu es trop mignon. À qui elle parle? Ah, c'est on dirait Léo, non? Ah oui, c'est Léo, oh il est déguisé. Hein. Ouais, il y a Kalou qui est derrière aussi. Ah Rebecca. D'accord, il y a tous les tontatas qui sont là. Pardon. Rebecca et Vivi, ah elles sont trop belles les deux là quand même. Ce n'est pas un compliment pour un guerrier de Matran. Ah, est-ce que ça va Léo? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Princesse du royaume d'Alabasta, Vivi et Kalou, ou Karou, hein. Dame d'honneur du royaume de Dressrosa, Rebecca. Je te demande pardon, je n'avais pas l'intention de t'enfoncer. Quoi? Ce n'est pas grave. Et donc là, Léo avec son petit sourire. On s'est juste manifesté parce que vous avez dit que vous connaissiez Luffyland. Trop mimi. Nous sommes au service de Luffyland. Nous sommes aussi des pirates. Ouais, mais il faudrait peut-être pas le dire. Et du coup, il y a plein d'alliés à Luffy, hein, entre Rebecca, Vivi, Shirahoshi. Il y en aura peut-être d'autres aussi qui seront là. Il y aura peut-être
d'autres anciens, parce qu'il y avait ceux de Drum par exemple, il y avait Alabasta c'est Vivi, donc ok. Là Rebecca c'est plutôt, je pense à Drum, mais je pense que j'ai dû oublier en d'autres. Donc ouais, je sais pas, mais il y a forcément d'autres personnages. Il y a déjà l'autre aussi, Elisabello, hein, le pote au père à Rebecca, qui sera peut-être là aussi, donc par l'intermédiaire de Luffy, donc voilà, ils seront peut-être aussi amis. Ok, donc page 11, on va essayer d'avancer un petit peu. Jamais je n'aurais cru que j'aurais l'occasion de parler de Lucie avec autant de monde ici à la rêverie. Mais je suppose que c'est normal vu que lui et son équipage ont beaucoup voyagé à travers le monde. Comme ils ne cherchent pas la gloire, ils ont une prime qui ne fait qu'augmenter et aggraver leur réputation. Mais de parler de Luffy à la rêverie, c'est un truc de fou. Ils vont faire... il faudrait pas qu'ils en parlent. Bon, oubliez que c'est un pirate et que là ils sont chez la terre des Tenryubito et c'est l'ennemi naturel des pirates, quoi. Donc faut qu'elle soit un tantinet plus discrète quand même. Mais pourtant je suis certain qu'ils sont toujours fidèles à eux-mêmes. Rappel à propos d'Alabasta. Là on a un petit flashback comme on l'a eu la semaine dernière avec Stelly, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi le manga depuis des lustres. Vivi, princesse du royaume d'Alabasta, a été membre de l'équipage des Chapeaux de Paille provisoirement. Une rébellion orchestrée par Crocodile, ex-Shichibukai, avait éclaté dans son pays natal, mais Luffy et ses amis ont réussi à arrêter ce dernier et sauver le pays. Mais le gouvernement mondial a crédité la marine pour cette victoire. Ouais, alors qu'on sait très bien que c'est Luffy qui l'a fait, mais bon. Justement, par rapport à Fujitora et Smoker, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, où Fujitora, lui, a réussi à faire en sorte de montrer que c'est Luffy qui a gagné face à Doflamingo et non à la marine, comme a pu le faire la manipulation à Alabasta. Quand j'ai appris ce qui s'était passé à Dressrosa, j'ai eu l'intuition qu'il s'agissait probablement encore de Luffy et son équipage qui venait en aide à quelqu'un en difficulté. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, t'as Léo et Rebecca qui sont en pleurs. Et Vivi, elle, en voyant ça, elle sourit en fait. Elle se rappelle et elle s'est dit, il a fait la même chose que pour nous à Alabasta. Page 12. C'est bien de Luffy dont vous parliez. Et là, il y a Shirahoshi qui arrive. Et donc, le canard, il crie, hein. Shirahoshi, waouh, mais c'est la princesse sirène. Ce n'est pas parce qu'elles sont en train de parler de lui que ce sont nécessairement des amis. Je te rappelle que Luffy Kun est un pirate et à ce titre on ne peut pas se permettre de crier sur tous les toits que c'est notre ami Sido. Ils sont actuellement dans le nouveau monde, donc ils ont forcément dû passer par l'île des hommes poissons pour y arriver. Je rêve que vous avez prononcé le nom de Luffy. Rebecca, il faut faire attention car si on a mal compris, Donc du coup, voilà, elles sont en train de parler tous de Luffy, mais faut faire attention à ce qu'elles disent quand même, parce qu'en plus, comme on dit, les murs ont des oreilles, donc ça pourrait aussi leur jouer des tours, donc... mais il faut qu'elles fassent attention, et puis on sait jamais, elles peuvent croire que c'est une amie, et puis finalement non, et voilà, donc... et ça pourrait déjouer en défaveur de Luffy. Oui, exactement, vous le connaissez aussi. Mais voyons, ce n'est rien, après tout, ce n'est pas comme si c'était un illustre inconnu, pas vrai? Oui, nous lui sommes infiniment redevables à lui et à ses amis. Idem est là avec le pouce bleu comme ça tendu les deux. En plus, elle est vachement belle l'image. Franchement, elle est trop belle l'image. Et là, Shirahoshi en train de sourire et tout. Ah, c'est beau, franchement, c'est beau. Le coup de crayon, il est beau quand même. Donc là, on est page 13. Vivi-sama semble bien s'entendre avec la princesse sirène. Rebecca a l'air de s'amuser, donc ça c'est Viola. Hein. Ma sœur n'est pas habituée à côtoyer autrui, je suis donc ravi qu'elle ait rencontré des personnes avec qui elle peut discuter. Quelle étrange coïncidence. Ouais, mais comme c'est toutes des copines, entre guillemets, de Luffy, elles ont toutes été sauvées par Luffy, donc forcément... Ah, c'est Sai ça. Hein? Ah, et vous là-bas, si je ne m'abuse, vous êtes Rebecca de Dressrosa.
Alors, 13e chef de la Apu Navy, Sai. Mais il n'était pas censé être dans une des flottes de Luffy, lui, avec Cavendish peut-être, ou Sai. Non, il s'était marié avec. Attends, que je dise pas de bêtises. Il s'est pas marié avec Baby Five, qui était sous le joug de Flamingo, mais il n'avait pas décidé de rejoindre la flotte. Donc ça voudrait dire qu'on a Léo et Sai qui seraient la flotte et qui seraient là à Marijois. Marijois, ouais, ça va être compliqué. Ah, mais cet homme, je suis Sai, le petit-fils de Shinjao. Sai, donc là Léo il arrive, il le reconnaît. Oh Léo, tu es donc là aussi? Hey, oui, en tant que garde du corps secret. Mais au fait, pourquoi tu es là? T'es un pirate si je ne m'abuse. Alors je vais t'expliquer. Grâce à cette mission, j'entends couper les ponts avec mon pays. Ah 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 ah, mais c'est bien la princesse Vivi que voilà. Qui c'est qui arrive encore? Page 14. Wapol. Oh, Wapol. Ah, c'est génial. Ah oui, mais lui aussi, il était là. Ah oui, bah il fait maintenant, il a le drum, le Black Drum. Il y avait Drum et il a reconstruit un nouveau royaume qui s'appelait le Black Drum. Wapol, que faites-vous là? Évidemment, Vivi, elle est en colère contre lui. Hein. Il y a eu failli avoir un incident diplomatique quand elle était toute petite, quand ils avaient été à une rêverie il y a très très longtemps. Ah 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 ah, abruti, ça te surprend? Koshi, Koshi, Koshi. Donc ça doit être sa meuf peut-être. Alors, reine par alliance du royaume maléfique de Drum, Kinderila. Roi du royaume maléfique de Drum, Wapol. Ok, comme tu peux le constater, je me suis envolé loin, très loin après que Luffy, encore une fois, hein, donc du coup ça, forcément à la rêverie ils vont parler de Luffy, c'est obligé, m'a envoyé valser dans une contrée lointaine. Oh, mais c'est donc aussi un ami de Luffy? Non, Shirahoshi, lui c'est un ennemi. Rappel à propos de Wapol, donc pour ceux comme tout à l'heure là avec Alabasta, c'était le souverain indigne de l'ancien royaume de Drum qui a opprimé son propre peuple. Luffy a fini par l'envoyer valser très loin. Mais grâce à son Baku Baku no Mi, il a réussi à faire fortune et grâce à son empire financier, il a bâti un nouveau royaume dont il est à la tête actuellement. Ok, donc voilà, ça c'est pour rappeler un petit peu qui est Wapol. Hein. Donc page 15. En fait, comment se porte le gravissime roi Cobra? Ah, mais je viens juste de le voir et je sais comment il va. Ha 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 ha. C'était juste de l'ironie de ma part. Ha ha ha. Il est vraiment débile celui-là. Oh, c'était tellement drôle, tellement universalesque. Tamano, Koshi, Koshi, Koshi. Koshi, Koshi, Koshi. Bon, sa femme, elle est complètement à l'ouest aussi, débile. Oh, Wapol, justement, tiens. Je vous en parlais tout à l'heure, bah tiens, comme par hasard, il arrive. Wapol, ça suffit, j'en ai assez de tes frasques. Je vois que tu as fondé encore un nouveau pays, au grand dam de ses citoyens. Et il y a Kurea et un des lapins qui est là aussi. Souverain du royaume de Sakura, Dalton, oui, parce que maintenant ça s'appelle plus Drum, mais ça s'appelle Sakura. En référence aux cerisiers en fleurs et leurs pétales roses, justement. Décidément, le gouvernement mondial tombe vraiment bien bas en laissant un misérable de ton espèce siéger encore dans son alliance. Donc, docteur du royaume de Sakura, docteur Kurea. Pardon, excusez-moi. Donc là, on voit vraiment plein de monde qu'on a vu tout au long des aventures de Luffy dans One Piece. Dalton et la Harpie sont encore de ce monde. Hein? Ah, tu veux savoir le secret de ma jeunesse? Ce n'est pas ce que j'ai dit. N'importe quoi, c'est complètement what the fuck. Donc là, on arrive à la page 16. Dalton-san, Dr. Kurea, je suis ravi de vous revoir. Ah, Vivi-chan, tu es plus rayonnante que jamais. J'espère que tu es heureuse. Si j'avais su que tu étais princesse, j'aurais revu le prix du traitement à la hausse. Quelle garce, Kurea. Donc du coup, ça a le don d'agacer un peu à Wapol, évidemment. Oi, oi, espèce d'enflure. De quel droit te permets-tu de me parler comme ça?
Désormais, toi et moi sommes sur un pied d'égalité. Et là, il vient de se transformer avec son fruit du démon. Hein. Par ailleurs, Dalton est un souverain exceptionnel. Mais non, évidemment, il ne veut pas se mettre à l'honneur. Écoute bien, espèce d'enflure, de pseudo-héros. Tu ne seras jamais un souverain capable de diriger correctement un pays. Plus tu monteras en haut de l'échelle, plus tu te rendras compte à quel point ce monde est pourri. Là, on voit que la bulle, elle est cachée. Hein, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il dit, mais ne remets pas, on voit pas exactement ce qu'il dit, mais en fait, pour montrer que Dalton, il en a rien à carrer de ce que Wapol il est en train de proférer comme menace. Tu as lu l'article sur le Fukun? Oui, je n'ai pas arrêté de le relire. Là, on va arriver à la page 17. Rappel à propos de Dalton. Donc voilà, on va continuer un petit peu à rappeler tout ce qui s'est passé. C'était un des sujets de Wapol dans l'ancien royaume de Dron. Mais grâce à Luffy et à ses amis, il a réussi à se débarrasser du tyran et il devint le souverain du royaume nouvellement Sakura, car les fleurs de cerisier sont le symbole de l'espoir de son peuple. Rappel à propos du docteur Kureha. Âgée de 141 ans, celle que l'on appelle souvent la sorcière est un médecin talentueux du royaume de Sakura. C'est elle qui a adopté Chopper et lui a enseigné toutes ses connaissances en médecine. Et c'est aussi elle, celle qui a sauvé la vie de Nami gravement malade. Ouais, enfin, elle a appris, elle a continué à lui apprendre ce que le docteur Iluluk lui avait commencé à lui enseigner. Hein. Pas l'oublier non plus, Iluluk. Oh, Dalton-san, est-ce que vous appréciez Lucy? Évidemment qu'il apprécie Luffyland. Hein? Hein? Oui, naturellement. Oui, il regarde autour de lui pour voir s'il y a personne pour essayer d'écouter ce qu'il dit. Oui, naturellement. Tiens, on va bien s'amuser. Oula, qu'est-ce qu'on fait là? Oula, Impel Down, prison sous-marine. Alors on passe de tout à tout. Alors là, waouh, pourquoi on revient? Ouais, c'est Doflamingo. Pourquoi on est là? Niveau 6. Pourquoi suis-je dans une cellule isolée? Je me sens si seul ici. Ne me dis pas que tu tentes de me protéger, Magellan. Fu. Est-ce que l'assassin est déjà là? De quoi il parle? De what the fuck? Pourquoi on a ça? On est sur la rêverie et là on a Doflamingo. Je comprends rien. Page 18. Ils ont envoyé un assassin pour me faire taire définitivement, hein? Parce qu'ils ont peur que je parle du trésor secret de Marie-Joie, c'est pas vrai? Fu. Entre nous, ce ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère, et une chose qui se gâte se ronge bien plus vite qu'on ne le pense. Là, on revient à Marie-Joie, fu. Donc là, on voit une main avec les Wanted. On voit une personne qui monte des escaliers. Il ouvre une sorte de coffre. Qu'est-ce que c'est? Il rentre dans une sorte de temple. Là, on est bien à Marie-Joie. Hein. Là, on est dans un... Qu'est-ce que c'est? Non, mais... What the fuck? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? On voit une personne qui rentre dans une sorte de tombeau, je sais pas pourquoi, avec une couronne. Il a une espèce de cape comme ça, avec les affiches Wanted ou de Luffy. Et on voit devant lui un grand chapeau de paille. On dirait que c'est... Non mais what? Comme s'il était posé sur une... Alors là, je suis sur le cul. Comme, en hommage à quelqu'un qui est décédé, donc dans un cercueil. Il dirait qu'il y a un cercueil en dessous avec un grand chapeau de paille dessus. Que fait-il ici? Un grand mystère dissimulé en terre sacrée. Ça serait ça le trésor national de Marie-Joie? Non mais alors là... Non mais what the fuck? Waouh!
Ah, je suis... Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors là, je suis... à qui ça pourrait être alors? Qui pourrait avoir eu ce chapeau de paille? Est-ce que c'est pour ça que Luffy, il a le sien, qu'il aurait hérité de Roger et de Shanks? Mais celui-là à qui il aurait appartenu? C'est peut-être quelqu'un d'Eddie. Alors là. Et pourquoi il a le Wanted dans ses mains? Il a deux Wanted dans ses mains, le personnage. Alors je sais pas si c'est une femme, un homme, parce qu'on voit rien. Il est assez élancé, on va dire il pour l'instant, mais on voit qu'il a une couronne. Hein, et ça fait des pics. On regarde dans les images pour voir si il n'y a pas un truc à capter. On voit que c'est quand même protégé, que c'est dans une salle un petit peu protégée, mais ça fait des espèces de tuyaux. Non mais what? C'est quelque chose d'assez important. Mais alors là, je suis sur le cul. Il y a forcément un rapport avec le film, alors lequel? C'est dingue, c'est dingue. On a encore un mystère de plus. Va falloir relire tout ça bien pour... et pourquoi Marie-Joise du coup, mais j'ai pas vu s'ils en parlaient un peu plus. Donc là on arrive à la fin du chapitre, mais what the fuck quoi. C'est... Voilà, j'ai pas les mots. C'est ouf, c'est ouf. On a un truc de ouf encore. Donc on va essayer de se remettre de tout ça. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Et puis nous, comme je viens de vous le dire, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Salut tout le monde!